Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Madame la ministre en charge de la citoyenneté, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Quel est le but que nous devons rechercher à travers ce projet de loi? Une vision de la République qui interdirait tout signe religieux dans l'espace public? Non. Non, car ça serait nier la liberté constitutionnelle de conscience. Serait-ce alors une vision de la République qui prônerait l'émergence de communautés au nom de la liberté individuelle? Non plus, car ce serait ignorer les dangers que constitue le communautarisme pour notre société. Pour ma part, je considère que notre devoir est de rechercher l'équilibre, le juste équilibre. L'objectif de ce projet de loi est bien de renforcer nos principes républicains qui sont au cœur de notre vision de la laïcité. Parce que précisément, la laïcité a cette vertu qui nous permet de vivre ensemble. Une vision de la laïcité qui s'inscrit dans la philosophie d'Aristide Briand, pour lequel la loi de 1905 accordait aux citoyens la pleine liberté d'exercer leur culte sans autre limite que le respect de l'ordre public. Cela demande d'avoir le sens de l'équilibre, le courage de la nuance et de ne pas céder à la radicalisation des esprits. C'est un choix exigeant, un choix complexe, mais ô combien essentiel. Un défi que nous avions su relever collectivement lors de la première lecture de ce texte à l'Assemblée. Comme l'écrivait la philosophe Simone Veil dans son ouvrage L'Enracinement, jamais le bouillonnement des idées ne peut faire du mal à un pays comme le nôtre. C'est l'inertie mentale qui est mortelle pour lui. Je veux donc saluer l'introduction par voie d'amendement de nos collègues sénateurs d'une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. Le groupe Agir Ensemble avait déposé un amendement similaire et se satisfait donc de cet apport dans le texte. Mais respecter un principe d'équilibre, c'est aussi supprimer certains des ajouts de nos collègues sénateurs en première lecture, et notamment l'article 1er bis AB. La Chambre haute a inscrit dans la loi l'interdiction pour les mineurs de porter tout habit ou vêtement qui signifierait l'infériorisation de la femme sur l'homme. Il n'est pas envisageable de légiférer en des termes aussi vagues et subjectifs. Ce nouvel article est contraire à de nombreux principes, des principes fondamentaux, tels que le principe de sécurité juridique ou encore le droit au respect à la vie privée. C'est pourquoi un amendement porté par le groupe Agir Ensemble et les groupes de la majorité demande sa suppression. Nous souhaitons également rétablir certains articles à leur rédaction d'origine, débattus et votés par l'Assemblée. C'est le cas, par exemple, pour l'article 6, relatif au nouveau contrat d'engagement républicain. Nous avons déposé un amendement en ce sens avec les groupes de la majorité. Nous regrettons également la suppression de l'article 20 bis par le Sénat. Face à la prolifération et à la banalisation des propos de haine en ligne, il offrait une égalité dans les garanties de protection des personnes transgenres. Il nous semble ainsi important de le réintégrer au texte. Le groupe Agir Ensemble défendra également le rétablissement de l'article 21 ter, introduit à l'initiative du groupe LAREM, prévoyant l'organisation à titre expérimental d'une journée pédagogique de la citoyenneté pour les enfants instruits en famille. Mes chers collègues, en conclusion, je souhaiterais rappeler que ce projet de loi ne se réduit pas à un projet contre des ennemis de la République. Il s'inscrit dans une vision positive de ce que notre nation veut produire de commun. Une vision ouverte de notre société, refusant les amalgames faciles et les entraves aux libertés fondamentales. Une société ouverte, ferme sur ses principes, rejetant toute forme de compromission avec celles et ceux qui défient la République. Notre groupe est par conséquent fier de porter dans le cadre de la majorité présidentielle ce texte de liberté, de protection et d'équilibre.